Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Awatef Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. Comment faire le ramadan dans les meilleures conditions? On va voir ce qu'il faut respecter comme consigne pour se purifier le corps et l'esprit. Niveau alimentation, sommeil, comment éviter le manque d'énergie, les maux de tête, les problèmes de digestion. Et j'espère qu'on aura le temps de voir le rééquilibrage alimentaire parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Bonjour Awatef. Bonjour Manel, bonjour chers auditeurs. Comment vous allez? Alhamdoulilah. Très bien Awatef. Très bien. Machallah, je le vois Awatef. Déjà, la différence entre la voix de Awatef et la mienne est flagrante. On voit qui est coach en nutrition entre nous. Hein. Direct. Il faut savoir qu'Awatef, quand elle est arrivée ce matin, elle a vu que j'étais un peu fatiguée. Elle a commencé déjà à me donner des conseils en nutrition. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ne manges pas? Et c'est vrai qu'il y a quelques petites lacunes, surtout au niveau, on va dire, sommeil. Sommeil, voilà, on va voir ça pendant l'émission parce que je suppose que beaucoup d'auditeurs ont des horaires de travail assez difficiles, donc peut-être qu'eux aussi ils ont les mêmes problèmes que moi. Alors on a vu déjà beaucoup de choses jusqu'ici à Awatef, c'est la deuxième partie. On est arrivé à l'iftar, le iftar idéal. Mais avant ça, si vous permettez, à Awatef, on va faire un petit rappel. Si vous voulez bien nous rappeler les objectifs de ce mois sacré. Oui, donc le jeûne du mois de Ramadan, c'est s'abstenir de manger et de boire, entre autres. D'un point de vue religieux, c'est purifier le cœur, c'est purifier l'âme, c'est se nettoyer de ses péchés, se rapprocher de Dieu, augmenter sa foi. Et d'un point de vue santé, c'est purifier le corps, pour prévenir les maladies ou aussi quand on a des maladies. Donc, ça a un effet santé remarquable puisque le corps, donc quand il est au repos, enfin, on ne mange pas, mais le corps se nourrit de l'intérieur. Et quand le corps se nourrit de l'intérieur, il puise le sucre dans le sang. Et comme il n'y a pas beaucoup de sucre dans le sang, le reste du sucre, il le trouve dans le foie. Et les muscles. Donc c'est le glycogène qu'on appelle, c'est tous les sucres qui sont stockés dans le foie et les muscles. Logiquement, s'il n'y a pas assez de sucre, mais si on a consommé trop de sucre, logiquement, on ne va pas se purifier le corps. Ce sont les sucres qui ont été accumulés de longue date, puisque les sucres qu'on vient de consommer sont très vite éliminés dans le sang. Donc, quoi qu'il arrive, on va quand même se purifier le corps. De toute façon. Vous avez dit un mot qui m'a interpellée, Awatef. Vous avez dit se purifier le cœur, pardon, aussi. Se purifier le cœur. On n'en parle pas assez. C'est ça la spiritualité du mois de Ramadan. C'est la purification du cœur, de l'âme. Et c'est pour retrouver cette sérénité, cet apaisement intérieur. L'apaisement intérieur. Alors pour vous, coach Awatef, comment se purifier le corps? Déjà, vous m'avez parlé de la prière, le fajr le matin, très tôt le matin. Oui, ça c'est vraiment de plus en plus qu'on entend les maîtres de développement personnel, c'est se lever assez tôt le matin. Et nous, on a la chance de le faire avec Salat al-Fajr. Et notre journée, je vous assure que quelqu'un qui se réveille tous les matins et fait la prière de l'Fajr, la journée ne se passe pas comme... on est beaucoup moins paresseux, on est beaucoup plus actif, on a beaucoup plus d'énergie. C'est une prière et puis c'est remarquable. C'est vraiment une source. Vous avez dit les maîtres de développement spirituel. C'est très important ce que vous dites, Awatef, parce que ce n'est pas que chez nous, en islam, qu'il faut se lever très tôt le matin pour se connecter à Dieu ou à l'univers pour les non-croyants. Il y en a qui payent des retraites à 7-10 000 euros pour aller se lever très tôt le matin et faire des séances de yoga à 4 heures du matin. Oui, je vous invite de lire le livre Miracle Morning, les miracles du matin, et le réveil tôt, c'est une des premières. Miracle Morning, le miracle du matin, c'est un livre? C'est un livre écrit par une personne, El Hadj
je ne sais plus son nom, Jade, je pense, et qui a eu un accident de voiture, qui a perdu son travail à un moment donné, qui a eu un cancer. Il a eu plein de choses en une fois et il a découvert inventé cette méthode. D'où l'importance de se lever le matin Voilà. pour suhoor. C'est aussi, ça fait partie de la sunna. Oui, et quand j'ai lu le livre, en fait, je me suis dit, mais en fait, on a tout ça dans notre religion. Effectivement. Et maintenant, quand vous avez dit le maître spirituel de développement personnel, il commence aussi à adopter les mêmes consignes de la religion islamique. Alors, s'il vous plaît, coach Awatef, aussi un petit rappel par rapport aux bienfaits du jeûne sur la santé et sur le corps. Comme on purifie le corps, on se purifie l'esprit. Donc déjà, par rapport au mental, l'émotionnel, ça a énormément de bienfaits. Pour les maladies, toutes sortes de maladies, puisque il faut savoir que toutes les maladies sont créées parce qu'on est épuisé, que le système digestif est épuisé. Et dès qu'on a une maladie, on met notre système digestif au repos et ça va beaucoup mieux. Pour les maladies inflammatoires, les maladies chroniques, fatigue, stress, les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est les maladies métaboliques, obésité, diabète, voilà, vraiment le stress. Magnifique aussi. C'est très important aussi. Vous m'avez parlé aussi de certaines maladies qui, on va dire, on peut carrément diminuer certaines douleurs avec le jeûne. Tout à fait. Avec le jeûne, quelqu'un qui jeûne régulièrement, c'est déjà en prévention, mais c'est aussi parallèlement à des maladies qu'on peut faire le jeûne pour améliorer sa santé. Et donc, en dehors du ramadan, quand même continuer à faire, on va dire lundi, jeudi, comme la sunna. Lundi, jeudi ou les 3 jours vous pendant Vous le faites à Awatef. Sincèrement, pas très souvent, mais avant le ramadan, j'ai préparé mon corps au mois de début février pour vraiment... mais je fais beaucoup de jeûnes intermittents. Alors, rassurez-nous un peu, si on suit vos consignes et vos suggestions, coach Awatef, on risque pas d'avoir des petits bobos comme moi. Hein. Non, parce qu'en fait, quand on suit, c'est ça en fait le rééquilibrage alimentaire. Oui. On peut peut-être en parler. Oui. Donc le rééquilibrage alimentaire, c'est pas manger moins, mais c'est manger mieux. Et donc manger de tout et pas se priver. Donc c'est pas un régime, parce que souvent les gens pensent que quand on mange santé, c'est se priver, oui. et c'est être frustré, etc. Alors que c'est le contraire. On mange de tout, on se prive de rien, juste qu'on mange les choses qui apportent de la valeur à notre corps. Alors la nutrithérapie, c'est aussi savoir quoi manger au bon moment. Donc ce que le corps a besoin. Effectivement. Déjà, le mot régime, ça a une connotation négative. Hein. Oui. Le cerveau ne l'accepte pas. Et c'est direct, régime, frustration. Oui. J'espère qu'on aura le temps de parler de rééquilibrage alimentaire. Je veux juste rappeler à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, Awatef, la dernière fois, on avait terminé l'émission sur l'iftar. Iftar idéal. Alors, les fameuses dates. Oui, la date, la sunna, bien fait de la date. La date rééquilibrait déjà le glucose dans le sang. La date contient des fibres, des antioxydants, du chrome, ce qui nous empêche d'avoir envie de sucre tout le temps. La date contient du magnésium, la date contient du potassium. Voilà, donc je dis souvent, si c'est une sunna, c'est que le bienfait, si on doit commencer l'iftar par une date, c'est vraiment une sunna. Et tout ce qui est dans la sunna, c'est bénéfique pour nous et notre santé. Magnifique. Alors, vous allez peut-être nous donner aussi un exemple de iftar idéal. Oui. Je vais juste rappeler à mes auditeurs ce que vous avez dit la dernière fois et j'avais reçu beaucoup de réactions par rapport à ça. Coach Awatef, vous avez conseillé à nos auditeurs de ne pas mettre la farine dans la soupe marocaine ou la soupe algérienne. Harira, la tunisienne aussi, je suppose que aussi mettent la farine dedans, j'espère pas. Donc vous avez conseillé de ne pas la mettre. J'ai eu beaucoup de réactions d'auditeurs qui ont éliminé la farine de leur... Vous avez aussi conseillé de mixer des légumes à la place de la farine pour qu'elles soient un peu plus consistantes, et ils ont remarqué qu'ils ont plus ces petits bobos de digestion après l'iftar. De digestion, mais aussi toutes les douleurs articulaires sont liées au gluten. Les gens qui ont beaucoup de problèmes de bronchite,
ou de maladies asthmatiques, etc., ça équilibre, ça vraiment c'est un must pour sa santé. Alors, vous avez conseillé de mixer des légumes à la place de la farine pour donner plus de consistance à la soupe. Mais j'avais reçu une question que j'avais pas eu le temps de prendre la dernière fois. Est-ce qu'on peut mettre des pommes de terre? Éviter les pommes de terre, puisque ce sont des amidons et ce sont des sucres, des féculents. Donc, éviter tout ce qui est féculent. Peut-être prendre, ce que je fais parfois, c'est prendre juste un céleri rave qu'on ne mange pas beaucoup journalièrement. Donc, on fait une sorte de purée. On épaissit sa soupe avec ça. On peut mettre de la patate douce où l'index glycémique... La patate douce. La patate douce, où l'index glycémique est déjà moins élevé. On peut mettre des carottes ou juste un mix de légumes. Magnifique, merci beaucoup. Pour celles qui tiennent absolument à mettre de la farine, prendre plutôt des farines de légumineuses, farine de pois chiches, farine de lentilles. Donc c'est aussi une alternative. Mais c'est mieux les légumes quand même. Oui, parce qu'on apporte beaucoup plus de vitamines, de minéraux, de fibres. Je vais la tester, Coach Awatif. Alors, Coach Awatif, le iftar idéal pour vous. Je dis bien, excusez-moi, c'est une parenthèse, je dis bien pour vous parce que vous n'avez pas la même vision des choses par rapport aux autres, on va dire, nutritionnistes et coachs en nutrition. Oui, parce que je suis beaucoup plus la nutrithérapie. Donc, je fais vraiment attention de ne pas apporter de carence au corps et donc de manger de tout. Le iftar idéal, déjà, c'est quand on se met à table, de ne pas se mettre à table avec l'idée qu'on n'a pas mangé toute la journée et qu'on va compenser. Ça, c'est déjà à éliminer. On se met à table et on mange un repas comme un autre jour de la semaine. On commence avec un bouillon de légumes, une soupe harira, pas trop épaisse, pour vraiment apporter ce confort au bol alimentaire, parce que quand on jeûne, le corps est dans le stress. Et là, on mange, on est au repos. Et le corps est moins dans le stress. Et donc, en commençant avec un bouillon, on le met vraiment dans le confort. Et puis, on mange une protéine et quelques légumes. Une protéine et quelques légumes. Oui, donc protéine, quand je dis protéine, de la viande, du poisson, de la viande plutôt maigre, du poisson, du poulet, des crustacés, voilà. Alors, la viande de mouton, ça peut passer pour non, viande de mouton. Écoute, on peut manger de tout. D'accord. Il faut manger varié et équilibré. Pour les personnes végétariennes, les légumineux sont une bonne source de protéines, donc toujours des lentilles accompagnées de céréales pour apporter cette protéine qu'a la viande. Alors, commencez l'iftar, par exemple, par 2 dattes, c'est largement assez, avec un verre d'eau. Les dattes, la sunna, c'est les nombres impairs. D'accord. Donc 1, 3 ou 5. D'accord, avec un verre d'eau tiède. Surtout pas froid. Surtout pas froid, température ambiante ou température ambiante, c'est parfait. Boire par petites gorgées pour le foie en fait. Alors c'est cette erreur que certaines personnes font. Je ne sais pas si c'est une erreur, vous allez confirmer ou pas. À Awatif, boire beaucoup d'eau, une grande quantité d'eau ou de thé ou de café pendant l'iftar. Déjà le thé, le café à bannir. À bannir. Certainement pendant l'iftar, puisque le thé va déjà prendre tout ce qui est les bonnes vitamines et les minéraux dans la nourriture, donc ça ne va pas permettre de les assimiler. Le café, c'est un excitant comme le thé, mais dans le café, on ne commence pas son repas avec un café. Si on prend un café, on risque déjà, ou boire beaucoup d'eau, on risque déjà d'être un peu rassasié et de moins manger ce qui nous apporte des bonnes choses donc les bons nutriments au corps. Donc Awatif, vous avez dit que le thé peut nous empêcher d'assimiler certaines vitamines, par exemple. C'est pour ça que quand le médecin nous prescrit des vitamines, il nous dit qu'il ne faut pas prendre du thé avec. Non, puisque ça ne va pas ensemble et le fer ne va pas être bien assimilé par le corps. D'où le problème de carence en fer par moment, parce dès qu'on mange, on prend un thé. Le café aussi. Le café aussi. Les carences, ça peut être aussi quelqu'un qui a une dysbiose intestinale et que le corps n'assimile pas bien les vitamines. Donc, alors, je connais votre réponse, mais voilà, je vous la pose quand même. Les sodas.
à éliminer, mais vraiment parce qu'il y a C'est pas trop parce de que c'est le sucre. ramadan. Hein, mais Non. ouais. Tout ce que je dis, c'est ramadan et en dehors du ramadan, les sodas, il y a énormément de sucre et de phosphore et le phosphore fragilise les os. De plus en plus de jeunes personnes se blessent et ont des fractures d'os. Donc vraiment à supprimer. Merci, coach Awatef. Alors, la dernière fois, on avait parlé de la fameuse shbakia, les baklava et tout ça. Vous avez dit à éviter. On a parlé de sucre lent et de sucre rapide. Est-ce qu'on peut un peu parler de ça? Qu'est-ce que les sucres longs et les sucres rapides? Déjà, pour parler de la shbakia et tout ce qui est petite pâtisserie sucrée de Ramadan, si vraiment on y tient, on se dit peut-être une fois par semaine se faire plaisir, par exemple le week-end, pour vraiment, et alors en petite quantité, en petits morceaux, juste pour ne pas Donc vous rester dites sur ça. une fois par semaine? Une fois par semaine, se faire plaisir pour pas rester sur sa Pas frustration. une fois par jour Non, pas une fois par jour. Non, parce que le corps se purifie si on mange chaque soir du sucre, des féculents lents, etc. Le corps va mettre toute son énergie pour digérer le repas et pas pour purifier notre corps. Alors, les sucres rapides, qu'est-ce que c'est, coach Awatef? Les sucres rapides, Le miel aussi, c'est considéré comme des ce sucres sont rapides. des sucres, oui. L'index glycémique du miel est pareil au sucre. Donc, beaucoup de personnes disent, moi, je vais sucrer au miel, mais l'index glycémique est pareil. Ce qu'il faut apprendre, c'est d'apprendre de manger moins sucré. De temps en temps, du miel. Voilà. Déjà, quand on met son miel dans une boisson chaude, la molécule du miel est supprimée. Donc, le miel n'est pas fait pour sucrer sa boisson chaude. Alors, la différence entre les sucres rapides et les sucres lents, ce sont les sucres rapides qui font monter l'index glycémique directement dans le sang. Et les sucres lents, c'est plutôt à long terme. Par contre, de nos jours, il y a d'autres études qui disent que les sucres rapides et les sucres lents, c'est pareil. Puisque tout fait monter directement le sucre. On pensait avant que les féculents, c'était des sucres lents. Et en fait, non. Et on peut penser que idée. uniquement les aliments qui sont sucrés, qui sont considérés comme des sucres lents ou rapides. Or, c'est pas le cas. Le riz blanc, par exemple, le pain, c'est aussi considéré comme... Toutes les farines raffinées sont des sucres, mais aussi des céréales. Alors, et oui, c'est pour ça les l'équilibre. cornflakes et tout ça, oui. Oui, déjà les cornflakes, c'est pas des céréales. Quand je parle de céréales, c'est plutôt les flocons d'avoine, le quinoa. Donc c'est ça, c'est les céréales. Je parle pas des céréales qu'on nous fait croire que ce sont des céréales voilà, qu'on achète aux enfants pour le petit déjeuner. Ça, c'est à bannir. Alors aussi, on doit absolument consommer des sucres, par exemple le sucre rapide, le sucre lent. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Mais déjà, dans les sucres, le corps n'a pas besoin de plus de sucre. On retrouve le sucre dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales naturelles, les bonnes céréales pour le corps. Tout ce qui est complet, blé complet? Le seigle, blé complet, toutes les bonnes céréales, le son. D'accord, les bananes aussi, c'est considéré. Oui, les fruits, oui. Tous les fruits contiennent du sucre. Certains légumes aussi, la patate douce. Plutôt. Un conseil que j'ai reçu, je ne sais pas si c'est une bonne astuce ou pas, prendre une banane pendant Sahur pour me permettre de bien tenir toute la journée. Est-ce que c'est une bonne astuce ou pas? Alors la banane seule, non, c'est pas assez. Puisque chaque repas, c'est un repas complet. Donc on fait attention aux glucides, aux protéines et aux lipides. Oh. Alors, ce que je conseille plutôt quelqu'un qui a envie de prendre une banane, de prendre quelques noix avec pour apporter le gras. Ou alors, par exemple, une demi-banane avec une omelette et une cuillère de pâte de cacahuètes. Ça, j'ai jamais testé ce mélange. Je l'ai vu un peu, mais j'ai jamais testé les bananes avec des omelettes. Oui, on peut mettre un peu de flocons d'avoine un peu pour épaissir, mais très peu. Moi, je prends le flocon d'avoine sans gluten. C'est déjà meilleur pour la santé. Et on se fait une petite omelette à la banane. Et en fait, la pâte de cacahuète apporte le gras suffisant. Quand on prend le gras au petit déjeuner ou au sahur, c'est très important pour avoir l'énergie pendant toute la journée. Et alors, c'est très simple, un plat complet, là. C'est comme très vous simple. dites, très simple. Ça prend 2 minutes pour Oui, on mixe le tout et voilà, c'est fait. Banane, les œufs,
Et une demi-banane, je mets pour une omelette, une bonne cuillère de pâte d'amande ou de pâte de cacahuète ou une pâte de noix de cajou, ça dépend ce qu'on... Très simple, et on a notre... Je vais essayer tout ça, Voilà, si on n'a pas de pâte, on peut mettre quelques noix, quelques amandes, un peu d'huile de colza avec. Voilà, ça c'est... C'est ça la nutrithérapie, en fait, c'est se faire plaisir et apporter au corps ce dont il a besoin. Sans frustration, c'est très important. Quand on perd un peu de poids avec un régime strict, à Watef, on finit toujours par reprendre plus parce qu'il y a cette frustration. Alors j'ai encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, coach Awatef, on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Awatef Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. Ramadan et santé, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour Awatef. Bonjour Manel. Alors, j'ai reçu une question sur Instagram, Sana. Bonjour mesdames, merci beaucoup pour ce magnifique sujet. C'est moi qui vous remercie, Sana. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce sahur? Je mixe une banane avec du lait de coco et 3 différentes graines. Le lait de coco, c'est parfait, la banane, c'est parfait, et les graines, c'est parfait aussi. Donc, on a respecté les lipides, les protides et les glucides. Le fait de les mixer, ça ne pose pas un problème, Awatef? Le lait mixé, non. Voilà. Non, on peut écraser, on peut mixer. Non, ça va vite, en fait. Comme on n'a pas beaucoup de temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas le boire, il faut aussi le mâcher. Son smoothie... pour déjà pour pouvoir le digérer plus facilement. Magnifique. Parce que la digestion commence dans la bouche. La digestion, c'est vrai. Donc, il faut prendre le temps aussi de manger tout doucement. On peut carrément avoir des problèmes de digestion, de ballonnement, si on ne mâche pas bien. Oui, tout à fait. Peut-être lui conseiller de mettre 1 ou 2 cuillères, une grande cuillère ou 2 petites de l'huile de colza, pour apporter plus de lipides et pour que son énergie reste au top toute la journée. Alors, un message sur Instagram par rapport à la pyramide alimentaire. Mais avant ça, je vais prendre un SMS qui m'intéresse beaucoup parce que ça me parle. Salam, je commence l'iftar par du fromage, puis l'huile d'olive. Est-ce que c'est bien? Merci beaucoup, top émission. Alors, le fromage et l'huile d'olive, j'en connais parmi ma famille qui font ça. Qu'est-ce que vous en pensez Awatef? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. D'accord. Déjà, tous les produits laitiers, ça donne de l'inflammation au corps, puisque ce sont des laits pasteurisés. Donc, c'est plus le lait cru qu'on prenait avant dans les fromages. Et puis, quand on va remplir son estomac avec de l'huile d'olive et du fromage, bon, je ne sais pas si la personne prend du pain avec, mais déjà, on est un peu rassasié. Si on veut prendre un repas léger, favoriser plutôt des légumes et une protéine. D'accord. Donc, le fameux fromage, c'est un peu controversé maintenant. Le fromage, ça reste un aliment plaisir. C'est assez gras, déjà de 1. Si on le prend chaque jour, c'est beaucoup trop gras. Les fromages contiennent beaucoup de phosphore et le phosphore déséquilibre le calcium dans le sang. Et puis l'huile dans les os, pardon. Et donc l'huile d'olive, combien on peut prendre? Par exemple, moi, c'est mon rituel matinal hors Ramadan. L'huile d'olive le matin. Qu'est-ce que je ne dois pas dépasser comme portion? On peut prendre 2 cuillères de bon gras à chaque repas sans problème. 2 grandes cuillères de bon gras. Voilà. Pas une assiette. Et surtout pas une assiette. Pas une assiette et simplement varier. Pas tous les jours la même chose. Au moins, si on fait quelque chose qui n'est pas OK pour notre santé, on ne le répète pas tous les jours. Donc, varier. Le fromage, c'est un aliment inflammatoire, vous avez dit? Oui, tous les laissent de plus en plus les Vous avez les parlé recherches. ici dans cette émission une fois, coach Awatef, des maladies inflammatoires. Oui, et le fromage acidifie le corps. Donc ça, les maladies inflammatoires, c'est
très important de le savoir parce que j'ai aussi quelqu'un de ma famille qui consomme beaucoup de fromage et il a une maladie inflammatoire. Oui, et on pense qu'on n'a pas de maladie inflammatoire, mais ça s'installe petit à petit. Donc la nutrithérapie, c'est aussi de la prévention. Alors avant de parler de cette fameuse pyramide, vous parlez de nutrithérapie. Faire une prise de sang, ça arrive à tout le monde de dire, moi aussi ce matin, vous m'avez posé la question à Watef, Manel, est-ce que tu as fait une prise de sang? Je vous ai répondu oui. Alors, la prise de sang que j'avais faite, elle n'était pas suffisante. On parle plus maintenant de nutrition, mais de micronutrition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle prise de sang faire? Oui, la plupart des gens qui mangent bien, qui dorment assez, qui pensent qu'ils ont un sommeil réparateur, et qui sont quand même dans le stress, qui se sentent pas bien mentalement, moralement, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir si on n'a pas des carences nutritionnelles. Quand on va chez le médecin et qu'on demande, voilà, docteur, je me sens fatiguée, je me sens pas bien, je mange bien, je dors bien, mais ça ne va pas, le médecin va regarder quelques prises de sang. Mais de plus en plus, je me rends compte, avec mes clientes notamment, puisque ça fait partie du coaching, de vérifier leur dernière prise de sang. Mais les bases, les médecins ne demandent pas les bases pour une prise de sang, par exemple la vitamine D, le magnésium, vitamine E, vitamine A. Et la personne vient chez moi, oui, mais j'ai fait ma prise de sang. Mais les médecins ne veulent... En fait, faire une prise de sang, une bonne prise de sang, un check-up, ça coûte cher. Et les médecins ne refusent de la donner parce que ça coûte cher et le patient ne reviendra pas chez lui s'il donne une prise de sang. D'accord, c'est important puisque vous parlez de prix, c'est très important. Vous m'avez aussi posé la question, Manel, tu as payé combien pour ta prise de sang? J'ai dit, je ne me rappelle pas. Après, vous m'avez dit, est-ce que c'est aux alentours des 50 €? Oui. J'ai dit oui, peut-être ça. Non, c'était pas cette prise de sang. Combien coûte une prise de sang bien détaillée, coach à chaque fois que le médecin va cocher une case, ça aura un coût. Il y a des cases qui ont beaucoup moins de coûts que d'autres, donc les médecins ne cochent pas les cases qui sont trop chères. Mais c'est dans ces cases-là qu'on peut savoir s'il y a une maladie qui se développe dans le corps. Si on est fatigué, si on ne se sent pas bien, il faut écouter son corps et retourner chez son médecin et dire ça ne va pas. On peut faire des cures, par exemple, de magnésium, de prendre un multivitaminé. Il faut faire là aussi attention parce qu'il y a des complexes vitamines où il y a du cuivre, du manganèse, du fer. Alors la personne, si elle en a trop, ça peut être pro-inflammatoire. Donc, pas assez, ça donne de l'inflammation, mais trop, ça apporte aussi de l'inflammation. Magnifique. Je vais la faire, cette prise de sang, coach Awatef. Vous avez aussi évité une maladie par la nutrition, uniquement avec la nutrition. Oui. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important parce que j'étais chez plusieurs médecins, même un médecin homéopathe, qui ne trouvait pas ce que j'avais. Et c'est quand j'ai été chez un médecin qui cherche plutôt la cause du symptôme, et là directement le bilan est tombé. J'étais intolérante au lactose et au gluten, et c'est ce qui me donnait beaucoup d'inflammation dans le corps, donc des petits soucis répétitifs et à chaque fois à différents niveaux. Mais ce dont j'ai le plus souffert, ce sont mes douleurs articulaires, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais de l'arthrose, et on m'a jamais fait de test pour savoir si j'avais de l'arthrose, mais on me disait tu as de l'arthrose et des bronchites. Ça c'est par rapport au gluten, et depuis que j'ai supprimé, au départ j'ai supprimé plus d'1 an, maintenant je fais des écarts de temps en temps, mais j'assume, puisque je sais que 2 jours après, ou en tout cas dans la semaine, je vais souffrir de mes douleurs. Peut-être que ça parle à beaucoup de monde, et nos auditeurs ils vont commencer à se poser des questions par rapport à leur nutrition, les douleurs. Et c'est ce qui m'a fait changer ma manière de manger, même si je pensais que je mangeais sainement. Et c'est aussi ce qui a fait que Quel médecin allait voir coach Awatef? Déjà, coach Awatef, si vous voulez rentrer en contact avec elle, elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle, Arabelle sur Instagram, Awatef Taheri. Quel médecin allait consulter Awatef? Eh bien, des médecins que quand vous leur dites j'ai mal à la tête, qui ne vous donnent pas du dafalgan, qu'ils aillent chercher plus loin. Pourquoi est-ce que vous avez des maux de tête? Qui nous posent des questions par rapport à notre nutrition, notre mode de vie. Mode de vie, comment on se sent. Un médecin qui est à l'écoute de ce que vous dites, de vos mots. Magnifique. Alors, je vous en prie, Soufiane, avec grand plaisir. Donc, une autre question par SMS au 0488 106 800 Awatef donc. Et prendre un verre de lait avec une date, qu'est-ce que vous en pensez?
Non. La bombe, ça, c'est Je une viens bombe. de dire, oui, je viens de dire que, Oui. que tout ce qui est lait pasteurisé et tout, bien que la sunna prophétique, un bon verre de lait, c'est bon pour le corps, mais le lait de maintenant, c'est du lait, c'est des chaînes industrielles, c'est plus le bon lait. Si vous étiez dans une montagne ou dans les Alpes avec le bon lait de la vache, j'aurais peut-être dit oui, mais en tout cas pas avec la date, peut-être plus tard dans la soirée ou de temps en temps. Mais la date et de l'eau, puisque le lait va aussi, quand on mange trop varié, donc trop de choses en même temps, ça ralentit la digestion et ça fatigue. Je l'ai le corps. vécu, c'est pour ça que j'ai réagi. Quand j'ai lu lait, je me suis dit c'est une bombe, je l'ai vécu. Pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des problèmes de digestion. Quand j'ai arrêté le lait, pendant l'iftar, mes problèmes se sont résolus. Je l'ai remplacé, par contre, je ne sais pas si c'est bon ou pas, par la menthe poivrée. La menthe poivrée en fraîche ou En tisane. Oui, c'est très bien. La La menthe menthe poivrée, poivrée. c'est très bien. En tisane, c'est parfait. C'est une tisane, donc ça donne un réconfort. C'est aussi très bon pour les maux de tête. La menthe poivrée la séchée en digestion. tisane, oui. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'SMS, mais si vous permettez, on va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Hawa Teftaeri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie, Ramadan et santé. C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour Hawa Tef. Coucou Manel. Coucou, alors je vais prendre ce message. Salam Manel et Awatif, je peux prendre le muesli avec un yaourt nature pour suhour. Alors du muesli, ça dépend qu'est-ce qu'elle entend par muesli. Déjà, si c'est du muesli acheté au magasin, non, puisqu'il y a dans tous les mueslis, il y a du sucre. Et quand il n'y a pas de sucre, ça coûte 5 euros pour 200 grammes. Donc le muesli, si elle le fait elle-même, donc prendre des flocons de quinoa, flocons d'avoine, flocons de millet, faire son muesli elle-même, mettre des graines, des baies de goji, des fruits secs, ok. Alors pour le yaourt, si elle fait ça tous les matins, non. Si elle fait ça une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais tous les matins, non. Alors il faut savoir qu'un médecin, un cardiologue, m'a une fois dit que quand il supprime les yaourts à ses patientes, elles perdent 4 kilos. Ah, oui, carrément. Alors les patients disent oui, mais ce sont des yaourts nature. Il n'y a pas de yaourt nature. On met quand même du sucre, et c'est du sucre de glucose en petite quantité pour donner un bon goût, une tendresse à ce Danone. Voilà. Donc, il joue aussi beaucoup le côté onctueux, on va dire. Voilà. Donc, les flocons d'avoine, le quinoa, à avoir absolument dans sa cuisine. Hein. Avec le quinoa, par exemple, on peut faire une délicieuse salade. Oui, salade de quinoa, les flocons d'avoine, tout ce qui est les bonnes céréales, oui, il faut avoir dans sa cuisine et acheter des produits bruts. N'achetez pas des produits qui ont déjà été préparés par des industriels. Voilà. Des produits simples, plus simples. Voilà. Les légumes, par exemple. Des produits de base. Vous allez acheter de la céréale, c'est la céréale toute seule. C'est sans sucre, sans additifs. Alors, j'ai aussi une auditrice ou un auditeur qui a envoyé un SMS. En fait, elle a des douleurs aux dents pendant le mois de Ramadan. Les dents. Peut-être certainement aller voir son médecin, peut-être une carence en calcium, ça, voilà, peut-être aller voir, consulter. D'accord, merci beaucoup. Aussi, je mange aussi un SMS, si vous permettez, à Watef. Je mange qu'une soupe. Après, je suis calée. Je n'arrive jamais à prendre le suhour. Et si je prends suhour toute la journée, j'ai très faim. Alors, c'est le problème de tout le monde, hein, être calé après la soupe. Qu'est-ce que vous en pensez ? La soupe, une soupe légère. Si elle est calée après une soupe, elle se fait plutôt un bouillon de légumes. C'est déjà plus léger. On peut prendre juste une soupe. Une bonne soupe, alors ça dépend ce qu'elle entend par soupe. Parce que là, c'est aussi une soupe, mais on est vite calé. Hein. Plutôt une soupe avec tous les légumes et alors une protéine pour pas être carencé. Mais voilà, et suhour, c'est primordial, manger moins le soir pour avoir faim au suhour.
Magnifique. Et c'est une organisation aussi. Et c'est aussi si on a le stress dans la tête, je dois me lever si tôt, etc. C'est clair qu'on va moins se lever, on va moins avoir envie de se lever. Là, donc, vous parlez de moi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la plupart des gens mes clientes aussi, qui ne se lèvent pas foshour parce qu'elles pensent que se lever foshour, ça va diminuer la qualité de leur sommeil, etc. C'est ce que je pense aussi. Bon, bref. Alors, pas de stress. Un SMS assez drôle, on va dire. Drôle, mais j'adore. Donc, c'est Bachir Dixel, il dit « Bonjour Manel, moi je mange des merguez et du coca bien froid. Et c'est délicieux. » Oui, chacun est responsable de son corps et de sa santé. En tout cas, s'il fait 30 jours avec des merguez et du coca bien froid, c'est clair qu'à la fin du mois de Ramadan, il sera carencé. Donc, les merguez, c'est que de la viande transformée. C'est même pas de la viande, c'est un produit transformé. Il n'y a que du gras dans les merguez. Magnifique. Encore un dernier message. Super coach. Merci beaucoup. Donc, c'est pour vous, coach Awatif. On a bien besoin de ce genre d'émission. Des rappels. Voilà, j'ai un début de cholestérol. Que dois-je éviter pendant le mois de Ramadan? Début de cholestérol, déjà supprimer tous les sucres, parce que souvent on fait allusion au gras. Alors c'est le mauvais gras qu'il faut supprimer, les sucres, puisque les sucres deviennent de la graisse dans le sang. Le mois du Ramadan, c'est très bien puisque donc comme je l'avais dit en début d'émission, le corps supprime le sucre et après il puise dans les sucres qui sont stockés, donc dans les graisses. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois pour commencer aussi, pour avoir des modifications, faire des modifications alimentaires, d'hygiène de vie. Magnifique. Vous, coach Awatif Tahiri, elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle. Arabelle sur Instagram, si vous voulez rentrer en contact avec elle. Super coach, effectivement. Coach Awatif, bien manger, c'est aussi manger tout doucement, prendre le temps de bien mâcher, éviter les grignotages entre les repas. C'est aussi ne pas se mettre dans le stress au moment de manger, d'être dans un environnement calme pour améliorer la digestion. La digestion commence dans la bouche. Et voilà, et ça évite des ballonnements, ça évite cette lourdeur. Donc manger léger, pas copieux, favoriser les bons aliments, se donner de la valeur, c'est ça. C'est bien choisir ce qu'on mange. Merci infiniment, coach Awatif Tahiri. Merci, très chers auditeurs. Je tiens à m'excuser auprès des auditeurs. Merci. Je n'ai pas pu prendre toutes vos questions. Je suis vraiment désolée. On arrive déjà à la fin de cette émission. Peut-être une prochaine émission, si vous voulez bien, coach Awatif. Oui, ou que les personnes m'envoient via Instagram vos questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous lundi 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.